Salut l'équipe, chaque chute des cryptos est la meilleure chose du monde les gars, on est proche de l'explosion. On va parler de ça ce matin puisqu'on a des petites corrections mais comme prévu, le plan se déroule sans accroc et il y a d'autres cryptos qui en profitent pour exploser dès qu'on a une toute petite stabilisation. C'est complètement barjo ce qu'on est en train de vivre. Oui les gars, on est en plein bull run avec un BTC ce matin qui est quand même à 95 600, il perd un petit 1%. Ether qui retrace aussi 1,4%, on est à 3600 $. On a XRP qui est toujours en forme, il se rapproche de son ATH qui est à 2,75 si je dis pas de bêtises. On va regarder tout de suite pour que vous connaissiez la target. Non, c'est 3,40. Il a touché les 3,40. Mais à culpa. Mais en tout cas, il est à plus 6% ce matin. On a des belles pertes, notamment du côté d'ADA qui pousse un joli 11%. Lui, CryptoKebar, lui, il perd 5%. Avax qui prend un joli 6%. TRX 8%. Grosse perf de Link 26%. On a aussi une belle perf du côté de DOT 8%, HBAR qui est toujours hyper chaud, hein. Ce matin 35%, bravo à lui. On a Uni aussi qui pousse un joli 9%, Matic 13%, Crow qui pousse un joli 8%, VET très très chaud ce matin 26%, FET 2,5%, on a une belle perf aussi du côté d'Algo 9%, et dans le bas du top 50 à noter, allez on va le faire, la belle perf d'Atom 7%, 9% du côté d'AAV et c'est FTM, alors il est 51e, mais on le cite comme 15% ce matin. Les gars, du côté du daily du BTC, il s'est passé exactement le plan qu'on avait hier, tout simplement. On a confirmé ce petit M-top et on a été chercher la liquidité juste en dessous. Le dernier point qu'on n'a pas encore touché pour moi, c'est la trendline qui est juste là. Mais en tout cas, quand on va la toucher, surtout que maintenant, là, ça fait quelques jours qu'on consolide, à mon avis, on sera sur une bonne zone de rebond. Je serais pas surpris qu'on fasse quand même une petite divergence quand on ira chercher la trendline, c'est-à-dire qu'on fasse un nouveau plus bas, qu'on aille en dessous de cette mèche pour gratter les dernières liquidités et qu'on fasse une petite divergence RSI, c'est-à-dire que donc le cours descendrait jusqu'à la trendline, on s'arrêterait à ce niveau-là du côté du RSI, on a un petit rebond du RSI et après on va chercher un nouveau plus bas sur le cours et on fait une divergence qui va surfer la trendline. Ce serait pour moi le plan le plus logique. On a toujours cette petite Tenkan qui fait office de support, mais c'est pas grave si on la reprend à chaque fois en daily. En 4 heures, c'était très joli. Je vais vous enlever Ishimoku. En 4 heures, c'était très joli parce qu'on a vraiment maintenu cette zone de support. Alors, une minute, non, c'est peut-être un petit peu bas. Hop, en 4 heures, vous voyez, on a très très bien maintenu cette zone de support juste là, juste pour aller chercher la liquidité. Donc ça m'étonnerait pas qu'on continue de travailler sur toute cette zone. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis que BTC est dans un mini range, hein, parce qu'il n'est pas non plus exceptionnel, hein, et puis d'ailleurs, je voulais vous montrer aussi, il y a une autre trendline que je voulais vous tracer, hop, qui est juste là aussi, qui fait pas mal son job, et à mon avis, qui pourrait être assez logique d'aller chercher en même temps que le RSI. Hop, on va la tracer ensemble comme ça. Très bien. Vous voyez, il y a la petite mèche qui a été touchée, donc un petit fake out dessus. Et si jamais on a une réintégration, tout simplement, ça pourrait être bullish et on pourrait aller chercher ce double support. Aujourd'hui, ce serait pas mal que ce soit corrélé avec notre petit RSI. Donc à court terme, le BTC qui est plutôt neutre bearish. Mais rien de bien méchant. Du côté du long short ratio, on a juste une petite majorité de long à 51%. C'est pour ça que je ne serais pas surpris qu'on ait pas mal qu'on ait quand même quelques petites digestions. Surtout que les fundings sont hyper élevés. Vous voyez, on est à 0,02 du côté de Binance et c'est pareil pour toutes les cryptos. Pour le coup, on a eu des grosses liquidations hier, un demi-milliard. On a fait un pic à 600 millions. En fin de journée. Donc méfiance, le crypto Fear and Greed, il est à 67, on est toujours dans l'extrême grid. On est quand même en surchauffe, mais en bull run, c'est assez normal. Et donc, la bonne nouvelle, et c'est pour ça que les corrections sont vraiment hyper intéressantes si vous n'êtes pas rentré, s'il y a quelques cryptos sur lesquels vous voulez rentrer, tout simplement, puisque, entre-temps, on a notre BTC qui se fait éclater. Regardez, bon, là, on retravaille cette trendline hyper long terme. Cette trendline là, la bleue, la grosse bleue, là. Je crois, elle a vraiment des années. Je crois que ça date vraiment du début des bull run. Pour le coup, du début des cryptos. Regarde, la première touchette, elle est de 2016. Donc, elle est vraiment très, très propre. Et vous voyez, d'ailleurs, ce serait intéressant de regarder en monthly ce que ça a donné, tout simplement parce qu'on pourrait avoir ce petit fake out. Alors attention, on pourrait avoir le petit rebond qui est ici, parce que c'est quand même une grosse trendline, mais je serais pas surpris qu'en fait toute cette zone ce soit un fake out, tout simplement qu'on corrige et qu'on ait tout simplement notre belle bougie baissière du côté de la Bitcoin dominance qui serait plutôt pas mal. Vous voyez en daily pour l'instant on est en train de le travailler parfaitement, donc on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant on est sorti du gros canal qui lui date tout simplement de première entrée dans le canal, c'était en 2023, donc il a plus d'un an ce canal, mais c'est vrai que les alts explosent, notamment les cryptos du côté du RWA. J'ai vu Ondo qui a explosé ce matin.
Troufaille, pour le coup, on m'a dit que j'en parlais pas, bah, parce que tout simplement on avait touché les zones, mais je suis toujours dedans, je crois que c'est un de mes plus gros bads. En tout cas les gars, hésitez pas à nous rejoindre du côté, du Telegram. Le lien il est sur YouTube les gars. Il faut que vous cliquiez sur YouTube d'ailleurs, on me l'a demandé. Faut que vous alliez, si vous êtes du côté TikTok, vous allez sur YouTube, vous cliquez sur le lien juste là, ça vous emmène directement du côté de YouTube et c'est en description. Et d'ailleurs, ça y est, on a dépassé les 3000. Merci l'équipe, ça fait vraiment plaisir. Et vous avez aussi le Twitter où je partage des petites news, des petites infos et en commentaire et en description, vous avez les liens du côté de BitGet, les petits bonus, tout ça, tout ça. Les gars, la crypto du jour qu'on m'a partagée, je l'ai trouvée hyper intéressante. C'est Dmail, c'est plutôt low cap. Et je la trouvais hyper intéressante tout simplement parce que d'un point de vue graphique, c'est vraiment très très propre ce qu'on est en train de faire. Là, il y a eu des gros achats sur cette bousille. Juste là, regardez, on a pas mal corrigé depuis son lancement. On ira voir du côté de CoinGecko et je trouvais hyper intéressant parce que ça y est, on est en train d'essayer de latéraliser. Alors attention parce qu'il y a quelques trucs qui me chiffonnent. On va les regarder juste après pour que ce soit hyper transparent. Des mails, où est-ce qu'il est? Je l'ai regardé il y a pas longtemps. Hop, il est juste là. Alors, je crois que c'est lié à des échanges de mails décentralisés, mais pour le coup, je laisserai aller faire vos courses du côté des informations, du côté de Twitter. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que je voyais qu'il y avait 7 millions de volumes. Je trouvais ça assez énorme pour un projet comme ça. Alors attention, il y a que 35% des tokens qui sont en circulation, donc ça, grande méfiance. J'irai vous montrer la tokenomics, elle est pas ouf, mais je voudrais quand même vous montrer. Mais on est un petit low cap 21 millions. Sur des petits market cap comme ça, c'est aussi moins grave. C'est une crypto qui est assez récente. On est sur la Binance Smart Chain, donc ça c'est pas hyper important. Mais le graphique était vraiment plutôt pas mal. Et ce que je voulais vous montrer, parce qu'il y a les infos du côté de Chain Broker pour le coup. Et est-ce que c'est celle-là que j'ai déjà sélectionnée? Donc elle n'a pas une super note. AI Power Decentralized Combination Build. Bref, j'ai l'impression que c'est une histoire de boîte mail un peu comme le truc là qui est du côté d'Ether. Et par contre, la dilution de token, attention les gars, elle est pas ouf. Donc ça a été lancé, c'est une crypto qui est hyper récente. On est potentiellement février 2024 pour le coup. Et vous voyez, la dilution, elle est pas ouf. Elle est crescendo. C'est des cryptos et qu'il faudra pas non plus trop garder en bear market parce qu'il y a une dilution qui est assez dégueulasse jusqu'en 2028 et là bah, ça va doubler en fait la supply. Après si on reste sur la logique de sortir au mois d'avril-mars, pour le coup ça fait que à peu près 30% de tokens en plus, donc ça va, mais faudra pas le holder trop longtemps. Mais je trouve que au niveau de la charte ça commence à avoir de la gueule. Je vous montre une petite astuce aussi du côté de BitGet quand vous êtes sur les cryptos. Vous allez dans à propos juste là et vous avez aussi pas mal d'informations et vous avez les liens vers tous les sites web, la communauté, etc. Donc c'est plutôt chouette. D'ailleurs, il y a un petit décalage avec l'offre en circulation. Là, il parle de 67 millions, alors que sur l'autre, on était... non, c'était ça. Je sais plus. Ouais, si c'était ça. Hop. On va checker, non c'est bon. Mais ça fait que 35%, donc tout le monde est d'accord. Et vous avez même le lien du côté de X. Beaucoup d'abonnés, tiens d'ailleurs je vais les follow. Beaucoup d'abonnés, tout simplement 500 000 abonnés. Enfin bref, ça a l'air d'être un truc assez intéressant, assez costaud. Vous pouvez faire toujours traduire. Donc on est infrastructure de messagerie décentralisée et alimentée par l'IA pour le coup. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je voulais vous partager cette petite crypto qui peut être une petite crypto pépite. Ah, tout simplement. Allez, je vous montre tout parce que pour vous montrer que je suis toujours dessus, j'ai construit une longue position. Hein. Souvenez-vous, tout le monde a FUD dans toute cette zone. Hein. Je me souviens que tout le monde disait que c'était de la merde, trou, machin, etc. Et dans toute cette zone, ça a FUD. Moi, j'ai construit ma position tranquillement. Vous voyez tous les petits B là, juste là, c'est toute la construction de ma position. Donc ce matin, je suis à plus 89% parce que je les ai pris en perpétuel pour le coup. Et c'est aussi mon plus gros bag du côté du spot. Évidemment, tout n'est pas directement fait en levier. Bien évidemment, là, c'est juste qu'il y avait, comme je vous l'ai présenté dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, on était sur des zones assez exceptionnelles pour tenter des choses. En toute transparence, je me suis fait sortir de 2 trades hier. Allez, je vais vous montrer. Il y a Mémé, mais pour le coup, je m'en foutais parce que je la sens pas cette crypto. Alors, elle est repartie depuis, mais comme vous le savez, mais je suis reparti en profit, tout simplement. Pareil, la charte est sympa, mais je me suis fait sortir sur cette grosse mèche ici, juste là, mais je suis sorti en profit, donc rien de bien méchant. J'ai dû sortir par là. Vous voyez, mes petits baies sont là, donc j'ai pris un petit peu de profit et je me suis fait sortir aussi de UX Link, tout simplement aussi sur la mèche.
Mais pareil, en profit, je crois que j'ai pris un petit billet de 500 balles. Vous voyez le petit S, juste là. Il y a toujours la trendline si on va la rechercher. Je pense que je reconstruirai une position. Mais comme je vous ai dit dans une vidéo, pour l'instant, moi, je risque plus rien sur mes trades, puisque j'ai mis des stops, avec un petit peu de profit et comme ça, je suis, peinard, pour le, bull run et dès que c'est possible, ça fait vraiment plaisir et on est plus serein. Les gars, oubliez pas les petits bonus du côté de Bitget et de toutes les des autres échangeurs, dont je me sers et puis on se retrouve demain comme d'hab et n'oubliez pas, la correction, il peut y en avoir, elles peuvent être assez fulgurantes, assez violentes, mais pour l'instant, normalement, on est sur des opportunités beaucoup plus que sur du stress. Et même si on est en surchauffe, vous savez, en bull run, tout est complètement barjot, tout est complètement fou. Donc, pour le coup, le plan se déroule sans accroc. Les gars, on se retrouve demain. Ciao.